Tu vas me payer 50 000 wons pour que j'aille à ta fête d'école? Tu as un talent pour les affaires, ma fille. Ces mots d'un PDG milliardaire à deux jumelles de 7 ans changeraient 3 vies à jamais. Au 47e étage de Park Industrie, le silence était pesant. À travers les vitres du bureau présidentiel, Park Jae-in contemplait Séoul s'étendre à perte de vue, ses lumières scintillant comme des étoiles. À 35 ans, il avait bâti un empire qui faisait s'incliner roi et président. Avec ses cheveux noirs parfaitement coiffés, sa mâchoire anguleuse taillée comme un diamant et ses yeux noirs aussi froids que les eaux arctiques, Park Jae-in était surnommé l'empereur de glace du monde des affaires coréen. Son costume Armani à 20 000 $ lui allait parfaitement à la cheville, fruit d'années d'entraînement militaire obligatoire et d'une discipline de fer qu'il appliquait à chaque aspect de sa vie. Le bruit de l'ascenseur privé résonna dans le bureau. Sa secrétaire, une femme d'âge moyen avec 2 décennies d'expérience dans la gestion de son tempérament explosif, entra en portant une mallette. « Monsieur Park, dit-elle nerveusement, les contrats d'acquisition de Sunshine Group sont prêts à être signés. Cela consolidera votre position de plus jeune PDG à contrôler 40% du secteur immobilier de Séoul. » Jae-in n'a même pas levé les yeux de ses documents. « Et alors ?»« Eh bien, monsieur, cela représente 2000 milliards de wons supplémentaires en actifs. » « Secrétaire Choi, dit-il enfin, levant les yeux, et la femme recula involontairement. « Pensez-vous que j'ai bâti cet empire pour être impressionné par les chiffres? L'argent n'est qu'un moyen de compter les points. Ce que je veux, c'est un pouvoir absolu sur chaque décision qui affecte ma vie. » Il signa les papiers d'un geste précis, chaque geste valant des milliards. « Prenez rendez-vous avec les actionnaires de Moonlight Entertainment pour jeudi. Moi aussi, je veux acheter le studio. »« Oui, monsieur. »« Oh, votre sœur a appelé. » Les yeux de Jae-in se plissèrent dangereusement. « Park So-young sait qu'il ne faut pas me déranger pendant les heures de travail. Elle a dit que c'était une urgence, monsieur. Il faut aller chercher Tamin à l'école aujourd'hui. » Le bruit du poing de Jae-in frappant le bureau en acajou fit sursauter tout le monde. Le secrétaire Choi déglutit difficilement. « Cette femme, grogna-t-il, décide d'abord d'avoir un bébé toute seule, puis veut que je nettoie son désordre. » Mais alors même qu'il se plaignait, Jae-in vérifiait déjà sa Rolex Daytona en édition limitée. 15h30. S'il partait maintenant, il raterait la visioconférence à 500 millions de wons avec les investisseurs japonais. Il jeta un nouveau coup d'œil par la fenêtre, d'un air froid et calculateur. So-young était la neurochirurgienne en chef de l'hôpital national de Séoul. Sa réputation de sœur de « l'empereur des glaces » ouvrait des portes importantes à son entreprise médicale. La satisfaire était un investissement stratégique. « Reprogramme la réunion avec les Japonais pour demain, dit-il finalement, et prépare ma voiture. Je vais chercher mon neveu. » 30 minutes plus tard, Jae-in se tenait devant l'école primaire Sunshine, complètement dépaysé. Sa Bentley Continental GT noire attirait l'attention de tous les parents présents, tout comme son costume, qui coûtait plus cher que la plupart de leurs salaires annuels. Il consulta sa montre avec impatience. Chaque minute perdue lui coûtait environ 50 000 wons en opportunités manquées. Pourquoi diable So-young ne pouvait-il pas simplement embaucher une nounou, comme les riches normaux? Tio Jae-in. La voix aiguë le fit se retourner. Tamin, 8 ans, courait vers lui avec un sourire qui lui rappelait douloureusement So-young enfant. Ce garçon était la seule personne au monde capable d'éveiller dans le cœur de fer de Jae-in une quelconque affection sincère. Tamin, il s'agenouilla, une action qui coûta 3000 wons à son costume lorsque son genou toucha le sol poussiéreux. « Est-ce que ta mère va bien? » « Oui. Une opération d'urgence super importante. Un garçon de mon âge s'est cogné la tête et elle a dû le sauver. » Les yeux du garçon brillaient d'une fierté sincère. « C'est le médecin le plus incroyable du monde. » Quelque chose remua imperceptiblement dans la poitrine de Jae-in. So-young avait toujours été trop idéaliste pour son propre bien, sauvant des vies, tandis qu'il conquérait des entreprises. « Oncle, » Tamin tira sur sa manche. « Puis-je te présenter mes amis? Ils sont jumeaux et super cool. »« Tamin, j'ai des réunions importantes. » Commença Jae-in, mais s'arrêta lorsqu'il vit 2 petites silhouettes s'approcher timidement. Nari et Naeun étaient aussi identiques que 2 gouttes d'eau, des cheveux châtains miel coiffés en couette, de grands yeux et des uniformes scolaires impeccables. Mais il y avait quelque chose dans leur attitude, une détermination qui rappelait à Jae-in son enfance. « Bonjour monsieur,
dirent-ils ensemble, s'inclinant dans une révérence parfaite. Jae-in hocha brièvement la tête, se préparant déjà à partir. Mais Na-eun s'avança. « Monsieur, dit-elle avec le sérieux d'un cadre de 30 ans, vous semblez très important. Je parie que vous êtes très riche. » La franchise de la jeune fille le surprit. « Et si j'y allais ? Alors peut-être que nous pourrons faire des affaires, » répondit Nari en rejoignant sa sœur. Jae-in haussa un sourcil. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un captait toute son attention sans parler d'argent ou de contrat. « Quel genre d'accord ? » « Nous avons besoin d'un papa pour notre fête d'école la semaine prochaine, » a expliqué Na-eun avec le naturel de quelqu'un qui propose une fusion d'entreprise. « Notre papa biologique vit avec les anges depuis 3 ans. »« Et ta mère ?»« Maman travaille tellement dur, » dit Nari. « Elle a 3 boulots pour s'occuper de nous. C'est la personne la plus formidable du monde, mais elle ne peut pas prendre de congé pour aller à la fête. » Jae-in regarda autour de lui, cherchant les gardiens de ses enfants visiblement perdus. « Où est ta mère maintenant ? » « Je travaille au salon de Madame Kim, » répondit Na-eun. « Elle sera là dans 20 minutes pour nous chercher. »« Mais monsieur, » elle se pencha plus près, baissant la voix d'un air conspirateur, « vous avez l'air de vous y connaître. Combien prendriez-vous pour être notre papa pour la journée ?» La question était tellement absurde que Jae-in faillit rire. « Presque. Tu me veux payer pour aller à la fête de ton école ? Bien sûr. » Nari ouvrit un petit portefeuille rose. « On a 50 000 wons d'économie sur l'argent du déjeuner. Est-ce suffisant ?» Jae-in regardait les 2 filles lui offrir une petite partie de leur salaire minimum mensuel, comme si c'était une fortune. La situation avait quelque chose d'hilarant et de touchant à la fois. Ces fillettes de 7 ans venaient de lui faire la première proposition commerciale vraiment innocente qu'il entendait depuis des décennies. « 50 000 wons, » répéta-t-il lentement. Pour être ton père pendant une journée. « Oui, monsieur, » répondirent-ils avec enthousiasme. Jae-in a rapidement calculé. 60 minutes à la fête de l'école pour 50 000 wons. Ce serait probablement le salaire horaire le plus bas qu'il ait jamais touché de sa vie d'adulte. Mais il y avait plus. Ces filles avaient économisé l'argent de leur déjeuner, se laissant littéralement mourir de faim pour s'offrir un moment de normalité familiale. C'était le genre de détermination et de sacrifice qu'il respectait, même venant d'enfants. « Vous négociez dur, » dit-il finalement, « mais j'accepte vos conditions. » Le sourire des jumeaux était si éclatant qu'il aurait pu nourrir la moitié de Séoul. Tamin applaudit avec enthousiasme. « Sérieusement, mon oncle, tu y vas vraiment ? » « Un accord est un accord, » répondit Jae-in en tendant la main aux filles. « Mais je veux rencontrer le PDG de cette opération, votre mère. » C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Jung Min franchit en courant les grilles de l'école, visiblement en retard et inquiète. À 28 ans, malgré son uniforme simple de salon de coiffure et ses cheveux châtain miel s'échappant d'une queue de cheval hâtive, elle possédait une beauté naturelle qui coupa le souffle à Jae-in l'espace d'une seconde. Ce n'était pas seulement son visage, même si ses yeux dorés expressifs et sa peau lumineuse étaient saisissants. C'était sa façon de bouger, avec une grâce naturelle même en courant, comme si elle dansait plutôt qu'elle ne marchait. « Nari, Na-eun » cria-t-elle, soulagée, puis s'arrêta en voyant l'homme en costume parler à ses filles. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, impossible de ne pas reconnaître le type. Riche, puissant, complètement hors de sa portée. « Maman » coururent les jumeaux vers elle, « c'est l'homme qui va être notre papa à la fête. » Mina rougit furieusement. « Les filles, désolé de vous déranger, monsieur. » Park Jae-in, se présenta-t-il en l'observant attentivement. Il y avait quelque chose chez cette femme, peut-être était-ce la façon dont ses filles s'accrochaient à elle avec une adoration absolue, ou son air à la fois gêné et farouchement protecteur. « Jung Mina, » s'inclina-t-elle poliment. « Je suis vraiment désolée si mes filles vous ont dérangé. » En fait, interrompit Jae-in, ils m'ont fait une proposition commerciale très intéressante. Ils m'ont offert 50 000 pour les accompagner à la fête de l'école. Mina regarda ses filles avec horreur. « Tu lui as proposé de l'argent. »« Maman, » expliqua patiemment Na-eun, « les gens importants comme lui doivent probablement payer leur temps. »« On a été polis. »« Et il a accepté, » ajouta fièrement Nari. Mina aurait souhaité que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Cet homme, visiblement riche et sophistiqué, pensait probablement qu'elle avait appris à ses filles à approcher les étrangers avec de l'argent.
Monsieur Park, dit-elle formellement, j'apprécie votre gentillesse, mais nous ne pouvons pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, l'interrompit Jae-in, quelque chose dans sa voix la faisant le regarder droit dans les yeux. C'est du business. Vos filles ont identifié un besoin commun et proposé une solution. Je respecte cela. Il se pencha au niveau des jumeaux. Mais je veux renégocier les termes. Renégocier? Demanda Nari avec méfiance. Gardez les 50 000 wons, dit-il en sortant son portefeuille et en plaçant quelques billets dans leurs petites mains. Et j'irai quand même à la fête. Considérez ça comme une prime à la signature. Les filles regardèrent l'argent, puis lui, puis leur mère. Maman, murmura Naeun. Il est encore plus cool qu'il n'en avait l'air. Mina était complètement perdue. Pourquoi un homme visiblement important perdrait-il son temps avec 2 enfants qu'il venait de rencontrer 5 minutes auparavant? Monsieur Park, réessaya Tae-il, ce n'est vraiment pas nécessaire. Madame Jung, se leva Tae-il, et elle fut de nouveau frappée par sa présence imposante. Quand Park Jae-in conclut un marché, il le respecte. Je serai là vendredi prochain à 14 h pour la fête. Il se tourna vers Tamin. Allez, champion. Ta mère doit être inquiète. Alors qu'il se dirigeait vers la Bentley, Jae-in entendit Nari crier. Merci, monsieur Park. Vous êtes le meilleur papa temporaire du monde. Pour la première fois depuis des années, Park Jae-in sourit sincèrement. La semaine qui suivit fut étrange pour Jae-in. Il se surprit à penser aux 2 petites femmes d'affaires qui avaient osé faire affaire avec lui. Plus troublant encore, il se prit de curiosité pour Jung Mina, cette femme qui avait élevé des filles si courageuses tout en cumulant 3 emplois. Lors d'une réunion avec des investisseurs japonais, alors qu'il discutait de l'acquisition d'une chaîne hôtelière, son esprit s'est tourné vers les 50 000 wons que les filles avaient économisés grâce à leur collation. Elles s'étaient littéralement affamées pour économiser suffisamment d'argent pour s'offrir un moment de bonheur. À quand remonte la dernière fois où il a sacrifié quelque chose pour quelqu'un d'autre? Monsieur Park? La voix du président de Yamamoto Industries le fit revenir à la réalité. Envisagez-vous notre proposition? Jae-in s'est recentré sur ses affaires. 500 milliards de wons pour toute la chaîne, pas un centime de plus. Mais même lorsqu'il a conclu l'affaire qui le rendrait encore plus riche, une partie de son esprit était tournée vers l'école élémentaire Sunshine. Jeudi soir, il a fait quelque chose de complètement inhabituel. Il est allé faire du shopping. Pas pour lui-même, car Jae-in avait une équipe de stylistes qui supervisait sa garde-robe. Il est allé faire du shopping pour 2 fillettes de 7 ans qu'il connaissait à peine. Dans le magasin de jouets le plus cher de Gangnam, il se sentait complètement perdu. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda la vendeuse, reconnaissant visiblement un client à fort potentiel d'achat. « Des cadeaux pour 2 fillettes de 7 ans, dit-il mal à l'aise, des jumelles. »« Fille du Seigneur. » Jae-in marqua une pause. Pour une raison inconnue, l'idée ne semblait pas aussi farfelue qu'elle aurait dû l'être. « Pas vraiment, » murmura-t-il. 2,5 millions de wons plus tard, il est reparti avec 2 ensembles identiques. Des poupées en porcelaine faites à la main, des jeux éducatifs importés et de petits bracelets en or avec des pendentifs en forme de cœur. En rentrant chez lui, il s'interrogeait sur sa santé mentale. 1,5 million de wons de jouets pour des enfants qu'il connaissait à peine. Son père le déclarerait mentalement incompétent. Mais quand il imaginait les visages de Nari et Naeun ouvrant les cadeaux. Le lendemain matin, Jae-in s'habillait plus décontracté que d'habitude, toujours aussi cher, mais moins intimidant. Un jean, un pull et des chaussures en cuir italien, plus cher que la plupart des voitures, mais l'ensemble donnait plus l'impression d'un millionnaire abordable que d'un empereur d'entreprise. Il est arrivé à l'école primaire Sunshine à 14 h précises, comme promis. Le gymnase de l'école était décoré de ballons colorés et de dessins d'enfants. Les familles se pressaient dans l'espace. Des mères en robe simple, des pères en tenue de week-end, des enfants courant avec enthousiasme. Jae-in se sentait comme un extraterrestre qui avait atterri sur une planète étrange, où les gens semblaient véritablement heureux sans discuter de bénéfices trimestriels. Sœur Park. Il se retourna et vit les jumelles courir vers lui, vêtues de robes jaunes assorties, manifestement leur plus belle tenue. Derrière elle, Mina s'approchait plus lentement, et Jae-in retint à nouveau son souffle. Elle portait une simple robe bleue qui mettait en valeur ses yeux dorés, et ses cheveux tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Elle était belle, mais plus que cela, elle dégageait une chaleur qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. « Tu es venue, dit-elle doucement.
et il entendit de la surprise dans sa voix. « J'ai donné ma parole », répondit-il en s'agenouillant à l'approche des filles. « Mesdames, je crois que je vous dois une présentation. »« On t'a aussi apporté quelque chose », annonça Naeun en sortant un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main avec des dessins au crayon de 3 personnages, 2 petits intitulés « Nari » et « Naeun », et un grand en costume intitulé « Notre papa aujourd'hui ». Jaehyun sentit une torsion dans sa poitrine. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un a fabriqué quelque chose pour lui de ses propres mains? « C'est magnifique », dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Merci. » L'après-midi qui suivit ne ressemblait à rien d'autre dans la vie soigneusement structurée de Park Jae-hyun. Il jouait aux chaises musicales et souriait même lorsque Nari lui prenait la main pour l'aider à trouver une place. Il participait à une course à 3 jambes avec Naeun, et ils tombaient tous les deux de rire, incapables de coordonner leurs pas. Il jugeait un concours de décoration de biscuits et déclarait les jumeaux co-vainqueurs, méritant des câlins collants qui laissaient des traces de glaçage sur son pull coûteux. Mais ce sont les moments de silence qui l'ont le plus touché. Lors des présentations familiales, il se retrouva assis entre les jumeaux, tandis que Mina était assise à côté. Nari s'appuyait contre son bras tandis que Naeun jouait avec sa montre. Tous deux discutaient de leurs projets scolaires avec la confiance inconsciente d'enfants qui se sentent en sécurité. « Monsieur Park », murmura Nari lors d'une présentation particulièrement ennuyeuse sur l'hygiène dentaire, « vous amusez-vous » Il regarda son petit visage sérieux, puis Naeun, qui dessinait des cœurs sur sa main avec un marqueur lavable, puis Mina, qui les regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. « Oui », réalisa-t-il avec surprise, « je le suis. » Lorsque le programme officiel a pris fin, d'autres familles ont commencé à partir, mais les filles n'étaient pas prêtes à abandonner. « Monsieur Park », dit Naeun en tirant sur son pull, « vous voulez voir notre classe? On a créé un volcan qui entre en éruption. »« S'il te plaît, » ajouta Nari. « On veut tout te montrer. » Jaehyun lança un regard interrogateur à Mina. Elle hocha la tête avec un sourire qui fit battre son cœur. La visite de la classe s'est transformée en une longue séance de jeu. Jaehyun s'est retrouvé assis en tailleur par terre, ce qu'il n'avait pas fait depuis son enfance, tandis que les filles lui montraient leurs projets scolaires, leurs dessins et leurs livres préférés. « C'est là que je suis assise », annonça fièrement Nari. « Et Naeun s'assoit juste à côté de moi parce que nous sommes une équipe. »« On fait toujours équipe », confirma Naeun. « Maman dit que les jumeaux ont un lien spécial. »« Et ta mère ?» demanda doucement Jaehyun. « A-t-elle un lien particulier avec quelqu'un ?» Les filles échangèrent un de leurs regards télépathiques. « Maman se sent parfois seule », dit doucement Nari. « On l'entend pleurer la nuit quand elle croit qu'on dort. »« Papa lui manque », a ajouté Naeun. « Mais elle dit qu'elle est assez forte pour nous tous. » Jaehyun jeta un coup d'œil vers la porte où Mina parlait au professeur, son rire joyeux et sincère. « Assez forte pour eux tous, peut-être, mais qu'il était pour elle. » Quand il fut enfin temps de partir, les filles s'accrochèrent à lui avec une intensité désespérée. « Tu dois y aller », murmura Nari. « Tu ne peux pas rester dîner », supplia Naeun. « Maman fait la meilleure soupe du monde. » Mina s'approcha et sépara doucement ses filles de ses bras. « Les filles, Monsieur Park doit reprendre sa vie. »« Mais on l'aime bien », protesta Naeun. « Et il nous aime bien aussi. N'est-ce pas, Monsieur Park ?» Jaehyun regarda 4 yeux dorés, 2 petites paires remplies d'espoir, une paire adulte essayant de masquer la même émotion. « D'accord, » dit-il doucement, « tu me plais beaucoup. »« Alors reste, » dit simplement Nari, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Park Jae-hyun a choisi son cœur plutôt que la logique. « Si ta mère n'y voit pas d'inconvénient, » dit-il, « j'adorerais goûter cette soupe. » L'appartement de la famille Jung fut une révélation pour quelqu'un habitué aux luxueux penthouse. Il était minuscule, probablement plus petit que le placard de Jaehyun, mais il respirait la chaleur et la vie. Des dessins au crayon couvraient le réfrigérateur. Des peluches étaient soigneusement disposées sur un petit canapé. Des livres étaient soigneusement empilés sur chaque surface disponible. Tout était propre et rangé, mais visiblement habité et aimé. « Veuillez excuser le désordre », dit Mina en s'excusant, en débarrassant les sacs à dos de la petite table à manger. « Ce n'est pas salissant », répondit honnêtement Jaehyun. « C'est confortable. » Mina marqua une pause, scrutant son visage. « Tu dis ça comme si c'était un concept étranger. »« C'est vrai, »
admit-il en regardant les filles ranger leurs nouveaux jouets dans leur chambre. Mon appartement ressemble plutôt à un musée. Sympa, mais pas vraiment habitable. Pendant que Mina cuisinait, Jae-in se retrouva contraint de faire ses devoirs. Assis à la petite table avec Nari et Naeun, les aidants en mathématiques, il découvrit une chose inattendue. Il était doué avec les enfants. « Monsieur Park », Naeun leva les yeux de ses problèmes d'addiction. « Êtes-vous marié ?» « Naeun », cria Mina depuis la cuisine. « Ce n'est pas poli de demander ça. »« Ce n'est pas grave, » dit Jae-in en croisant le regard curieux de l'enfant. « Non, je ne suis pas mariée. »« Pourquoi pas ?» demanda Nari avec la franchise d'une enfant de 7 ans. « Tu es beau, sympathique et tu sens bon. » Malgré lui, Jae-in rit. « Merci pour l'évaluation. Je crois que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. » « Quel genre de personne recherchez-vous » Naeun insista avec l'acharnement d'un procureur. Jae-in jeta un coup d'œil dans la cuisine où Mina remuait le ragoût, ses cheveux tombant sur ses épaules, fredonnant doucement pour elle-même. « Quelqu'un de gentil, » dit-il lentement. « Quelqu'un qui rassure les autres. Quelqu'un qui fait passer la famille en premier. »« On dirait maman, » observa Nari innocemment. De la cuisine est venu le bruit d'une cuillère frappant la poêle. Le dîner fut une révélation. La soupe était vraiment la meilleure que Jae-in ait jamais goûtée. Mais surtout, s'asseoir et partager un repas était plus intime que n'importe lequel de ces dîners d'affaires dans des restaurants étoilés. Les filles discutaient de leur journée, posant des dizaines de questions sur le travail, la voiture, la vie. Mina observait en silence, redirigeant parfois des questions trop personnelles, mais se contentant surtout d'observer. « Monsieur Park, » dit soudain Nari, « vous devriez venir dîner tous les jours. » Nari, dit doucement Mina. Monsieur Park est très occupé. Mais il se plaît ici, fit remarquer Naeun avec logique. Ça se voit à son visage. Il sourit différemment ici. De la bouche d'une fille, pensa Jae-in. Il s'y sentait différent. Détendu. Réel. Après le dîner, il insista pour aider à la vaisselle, malgré les protestations de Mina. Debout à ses côtés dans la petite cuisine, leurs épaules se touchant parfois, il se surprit à ressentir sa présence. « Merci », dit-elle doucement tandis qu'elle travaillait, « pour aujourd'hui. Les filles n'ont pas été aussi heureuses depuis des années. »« Merci », répondit-il, « de m'avoir permis de rester. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusée. » Elle le regarda avec curiosité. « À quoi ressemble ta vie d'habitude » Jae-in réfléchit à la question. Réunion, contrat, chiffres, jeu de pouvoir. Des choses qui comptent en affaires, mais pas dans la vie. Ça a l'air solitaire. C'était vrai, dit-il, avant de réaliser ce qu'il avait révélé. Enfin, oui, c'était vrai. Je n'y pense pas d'habitude. Quand il fut l'heure pour les filles d'aller se coucher, elles protestèrent à nouveau contre leur départ. « Tu reviens » demanda Nari en s'accrochant à sa main. « On peut se voir demain » ajouta Naeun. Jae-in regarda Mina, impuissant. Il était en territoire inconnu. « Monsieur Park a sa propre vie, les filles » dit Mina doucement. « On ne peut pas monopoliser son temps. » Mais... La lèvre inférieure de Naeun tremblait. Un déclic se fit entendre dans la poitrine de Jae-in. « Que dirais-tu de ça » s'entendit-il dire. « Je reviens dimanche. On pourra aller au parc. » Les filles ont éclaté en applaudissements, l'ont serré fort dans leurs bras avant de finalement se laisser porter jusqu'au lit. Seul avec Mina dans le petit salon, Jae-in se sentit soudain gêné. Dans les salles de réunion, il commandait des salles remplies d'hommes puissants. Ici, avec cette femme qui cumulait 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses filles, il se sentait comme un adolescent à son premier rendez-vous. « Tu n'es pas obligé de repartir, » dit Mina doucement. « Je sais que tu étais juste gentille. »« Je veux y retourner, » répondit-il honnêtement, « si ça te convient. » Elle étudia son visage dans la faible lumière de la lampe. « Pourquoi » C'était une question légitime et elle méritait une réponse honnête. « Parce que, » dit-il lentement, « pour la première fois depuis des années, je me suis souvenu de ce que c'est que d'être humain au lieu de simplement réussir. » Les semaines suivantes ont suivi un schéma qui a surpris tout le monde, en particulier Jae-in lui-même. Les dimanches devenaient sacrés. Il arrivait à 10 heures précises et ils passaient la journée ensemble, tantôt dans des parcs,
tantôt dans des musées, et une fois mémorable dans un parc d'attractions, où il montait sur chaque manège pour enfants avec une dignité stoïque, tandis que les filles hurlaient de rire. So-young a immédiatement remarqué le changement. « Oppa », dit-elle lors de leur dîner habituel du mercredi, « tu sembles différent ces derniers temps. »« En quoi est-ce différent ?» demanda Jae-in, même s'il se doutait qu'il le savait. « Plus heureux. Plus détendu. » Tamin a dit que tu lui apportais des friandises d'une boulangerie au lieu de simplement venir le chercher et de partir. C'était vrai. La boulangerie était près de l'appartement de Mina, et il a commencé à y passer pour acheter des cupcakes pour les filles. Tamin a fini par s'impliquer dans le geste. Et, continua So-young avec un sourire malicieux, votre secrétaire a dit que vous quittiez le travail plus tôt le vendredi. C'est vrai aussi. Il était allé chercher les jumeaux à l'école, officiellement pour aider Mina, qui était souvent en retard à son cours de l'après-midi, mais en réalité parce qu'il était devenu accro à leurs salutations enthousiastes. « Je suis juste en train de diversifier mes intérêts », dit-il d'un ton lamentable. So-young rit ouvertement. « Oppa, tu es amoureux. »« Je ne. » commença-t-il, mais il s'interrompit. Était-ce vraiment le cas? En repensant au sourire de Mina, à sa façon de fredonner en cuisinant, à la façon dont elle serrait ses filles si tendrement, il sentit sa poitrine se serrer et se réchauffer à la fois. Quand il pensait aux filles qu'il appelait « papa » par accident la semaine dernière, puis rougissait et se corrigeait en « Monsieur Park », quelque chose changeait définitivement dans son cœur. « Peut-être que je le suis », admit-il calmement. « Super, dit So-young d'un ton ferme. Il était temps. Quand est-ce que je les rencontrerai? La représentation eut lieu plus tôt que prévu. Tamin supplia les filles de venir jouer ensemble, et Jae-in se retrouva à accueillir 3 enfants et 2 femmes dans son appartement stérile. La réaction de Mina face à sa maison était exactement ce qu'il craignait. Elle se tenait dans le hall en marbre, admirant les œuvres d'art de qualité muséale, les meubles design, les baies vitrées donnant sur la rivière Han, et il regarda son visage s'assombrir légèrement. « C'est magnifique », dit-elle poliment, mais il entendit la distance dans sa voix. « Il fait froid », dit-il honnêtement. « Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais c'est comme vivre à l'hôtel. » Les filles, cependant, n'avaient pas de telles réserves. « Waouh !» Nari courut aux fenêtres. « On voit toute la ville. »« Monsieur Park, c'est vraiment ici que vous vivez ?» demanda Na-eun, stupéfaite. « On dirait un palais. » So-young arriva 1 heure plus tard et comprit immédiatement pourquoi son frère avait changé. Mina était adorable, mais surtout, elle était authentique, ce qui était rare dans son entourage. Et les filles. « Bonjour, docteur Tante », ont-ils crié en chœur, en s'inclinant poliment. « Docteur Tia. » So-young rit en regardant Jae-in. « Ils ne pouvaient pas prononcer votre nom, expliqua-t-il. Alors ils ont décidé que vous étiez docteur Tante et que j'étais, eh bien. Papa, le patron, annonça fièrement Na-eun. Parce qu'il est patron, mais il prend soin de nous comme un père. Les adultes restèrent figés. Les filles n'avaient jamais reconnu directement le rôle paternel que Jae-in avait assumé, même si elles le traitaient inconsciemment de cette façon depuis des semaines. « Tout va bien ?» demanda Nari, hésitante, ressentant la tension. Jae-in s'agenouilla à leur hauteur. « C'est plus que bien, dit-il doucement, c'est parfait. » Plus tard, pendant que les enfants jouaient à des jeux vidéo, So-young a coincé Mina dans la cuisine. « Il n'a jamais ramené de femme à la maison, dit-elle sans préambule. Jamais. En 35 ans. Mina se concentra sur la vaisselle. On est juste amis. Les amis ne se regardent pas comme vous deux. Ton frère et moi venons de mondes différents, répondit calmement Mina. Cette situation, quelle qu'elle soit, n'est pas tenable. Pourquoi pas? Mina fit un geste autour de la cuisine opulente. Regarde cet endroit, et pense à mon 2 pièces. Regarde les costumes honorables de ton frère, et souviens-toi que je cumule 3 boulots juste pour payer le loyer. C'est un conte de fées, et les contes de fées ont une fin. So-young étudia le visage de la jeune femme. Toi aussi, tu es amoureuse de lui. Ce n'était pas une question, et le léger frisson de Mina était une réponse suffisante. L'amour ne suffit pas toujours, murmura Mina. Mais So-young avait vu Jae-in regarder les filles de Mina comme si elles étaient la lune. Elle avait vu son frère se transformer, passant d'une machine froide et corporative à un homme transportant des pansements Hello Kitty dans sa mallette, au cas où.
L'amour ne suffisait pas toujours, mais parfois, il était tout. 2 mois après cet accord inhabituel, tout a changé un jeudi soir pluvieux. Jae-in travaillait tard quand son téléphone sonna. Le nom de Mina sur l'écran d'accueil fit battre son cœur. Elle ne l'avait jamais appelé directement. Jae-in. Sa voix tremblait, une panique à peine maîtrisée transparaissant à chaque mot. Mina. Que s'est-il passé? Senan. Elle s'est évanouie à l'école. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital national de Séoul. Je suis dans l'ambulance et je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent des choses que je ne comprends pas et j'ai tellement peur. Jae-in attrapait déjà son manteau. J'y vais. Quel hôpital? Séoul National. Mais Jae-in, tu n'as pas besoin de... Je serai là dans 15 minutes. Il a réussi à arriver sur place en 12 minutes, enfreignant plusieurs règles de circulation et blessant probablement le conducteur. La salle d'urgence était chaotique, avec des enfants en pleurs, des parents inquiets et l'urgence contrôlée de l'équipe médicale. Jae-in a immédiatement repéré Mina, assise sur une chaise, tenant Nari dans ses bras, toutes deux en pleurs. Mina. Il s'agenouilla devant eux, et Mina leva les yeux avec un tel soulagement que cela lui brisa presque le cœur. Elle s'est évanouie, murmura Mina. 1 minute, elle jouait, la minute d'après, elle était par terre. Ils ne veulent rien me dire, mon assurance ne couvre pas les spécialistes, et je ne sais pas comment je vais payer. Et, dit Jae-in fermement en lui prenant les mains. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Pas une seconde. Où est-elle? Salle 314. Ils font des examens. Jae-in se leva, son expression imposante faisant trembler les PDG. Restez ici avec Nari. Je m'en occupe. Ce qui suivit fut une véritable leçon sur le pouvoir de la richesse et des relations. En 20 minutes, Jae-in avait. Na-eun a été transféré dans une chambre individuelle. Il a fait appel au meilleur spécialiste pédiatrique de Séoul, a fait en sorte que tous les frais médicaux lui soient facturés directement et a usé de l'influence de sa famille pour accélérer tous les examens et procédures. Mais plus important encore, il tenait Mina pendant qu'elle pleurait, distrayait Nari avec des histoires et veillait au chevet de Na-eun même lorsque la petite fille était inconsciente. Le diagnostic tomba 6 heures plus tard. Une anémie sévère due à la malnutrition et à l'épuisement. Na-eun donnait ses rations de déjeuner à des camarades de classe qui avaient encore moins, ne dînant qu'à la maison. Elle faisait cela depuis des semaines. Elle ira bien, a assuré le docteur Lee, mais elle a besoin de repos, d'une alimentation adéquate et de contrôles réguliers. Lorsque Na-eun s'est finalement réveillée, la première chose qu'elle a vue était Jae-in assis à côté de son lit, tenant sa petite main. « Papa, » murmura-t-elle. « Je suis là, chérie. Désolée, je suis malade. Je sais que tu es occupée. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Jae-in. L'enfant de 7 ans s'excusait d'être malade, ne voulant pas le déranger. « Na-eun, dit-il doucement, je ne voudrais être nulle part ailleurs au monde en ce moment. Tu me comprends? Rien n'est plus important que toi, Nari et ta mère. Vrai. Sérieusement. Et Na-eun, arrête de distribuer ton déjeuner gratuit. Si tu veux aider tes amis, on trouvera un moyen. Mais tu dois d'abord prendre soin de toi. D'accord, papa. » Plus tard dans la soirée, après que Na-eun eut quitté l'hôpital avec pour consigne de se reposer et de bien manger, Jae-in reconduisit la famille à la maison. Mina resta silencieuse pendant le trajet, digérant tout ce qui s'était passé. Dans son appartement, après que les filles aient été couchées, elle a finalement craqué. « Je les ai laissées tomber », sanglota-t-elle dans le petit salon. « Je ne me suis même pas rendu compte qu'elle les nourrissait. Quel genre de mère ne se rend pas compte que son enfant meurt de faim? Le genre de personne qui cumule 3 boulots pour subvenir aux besoins de sa famille, dit Jae-in fermement en la prenant dans ses bras. Tu ne les décevras pas, Mina. Tu es une héroïne. Je n'en peux plus, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je suis si fatiguée, Jae-in. J'en ai tellement marre d'être forte tout le temps, de faire comme si tout allait bien alors que je me noie. Alors ne fais pas ça, dit-il calmement. Laisse-moi t'aider. Vraiment. Elle se recula pour lui faire face. Qu'est-ce que tu dis? Jae-in prit une grande inspiration. Ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu de faire, mais peut-être n'y avait-il pas de moment idéal pour changer complètement de vie. Je te dis que je t'aime, dit-il simplement.
Je t'aime, et j'aime Nari, et j'aime Naeun. Je te dis de me laisser prendre soin de toi. De toi tout entier. Toujours. Mina le regarda, les larmes coulant encore sur son visage. Jaehyun. Je sais que c'est effrayant, continua-t-il, ses mains caressant doucement son visage. Je sais que nous venons de mondes différents. Mais Mina, toi et les filles m'avez changé. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Avant de te rencontrer, je n'étais qu'un homme riche et vide. Maintenant, j'ai un but. Tu ne comprends pas, Mina secoua la tête. Ton monde, ta famille, ils ne m'accepteront jamais. Et les filles, comment puis-je les exposer à tout ça? Ma sœur t'aime déjà, dit doucement Jaehyun. Et quant au reste du monde, qu'il aille se faire foutre. Je te choisis. Je choisis cette famille. Et si ça ne marche pas, murmura-t-elle. Et si tu te lasses de nous? Et si tu réalises que nous ne sommes qu'une phase? Jaehyun la serra contre lui. Mina, j'ai bâti un empire à partir de rien. Je sais faire la différence entre quelque chose de temporaire et quelque chose qui vaut la peine de se battre pour toujours. Tu es à moi pour toujours. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Épouse-moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jaehyun. Commença TL. Ne me réponds pas maintenant, dit-il rapidement. Pense juste, pense Y. Pense à ne plus jamais avoir accumulé 3 emplois. Pense à des filles qui ont tout ce dont elles ont besoin, la meilleure éducation, des opportunités que je n'ai jamais eues. Pense à ne plus jamais avoir à être forte seule. Mina ferma les yeux, les larmes coulant. C'est trop. Je sais. Mais Mina. Il l'embrassa doucement sur le front. J'attendrai. Peu importe le temps qu'il te faudra. Les 2 semaines suivantes furent comme un rêve. Jaehyun annula des réunions pour emmener les filles au zoo. Il arriva avec de la nourriture parce qu'il passait par là par hasard. Il fit discrètement appel à une entreprise de nettoyage pour l'immeuble de Mina, expliquant au gérant qu'il s'agissait d'un entretien de routine. Les filles s'épanouissaient sous ses soins. Naeun retrouvait des forces grâce à des repas nutritifs et des vitamines de haute qualité. Nari commençait des cours de piano, car elle avait mentionné avec désinvolture qu'elle avait toujours voulu apprendre. Ils commencèrent tous deux à l'appeler « papa » sans le préfixe « affaire », et à chaque fois, le cœur de Jaehyun s'élargit. Mina observait tout avec un mélange de joie et de terreur. Voir ses filles si heureuses était tout ce qu'elle avait toujours désiré, mais une voix dans sa tête lui murmurait constamment « c'est trop beau pour durer ». C'est lorsque le père de Jaehyun Park Dong-wook est revenu de son long voyage d'affaires que tout s'est effondré. Le patriarche de la famille Park était un homme qui avait bâti son empire d'une main de fer et d'un cœur de pierre. Lorsque ses détectives privés lui ont apporté des photos de son héritier jouant dans un parc avec 2 enfants et une femme clairement issue d'une classe sociale inférieure, il a vu rouge. La confrontation a eu lieu un dimanche matin, alors que Jaehyun se préparait à aller chercher les filles pour une sortie à l'aquarium. Park Jae. La voix de Dong-wook résonna dans l'appartement comme le tonnerre. Jaehyun se retourna et trouva son père tenant un dossier de photos, son expression si froide qu'elle aurait pu geler la rivière Han. « Papa, dit-il doucement, je pensais que tu ne reviendrais pas avant la semaine prochaine. J'ai changé mes plans quand j'ai appris que mon héritier jouait à la maison avec une femme de ménage et ses salauds. » L'insulte fit l'effet d'un coup de poing à Jaehyun. « Surveille tes paroles. » Mémo. Dong-wook jeta les photos sur la table basse, des images de Jaehyun poussant des balançoires, aidant au devoir, riant avec Mina. « Regardez ces photos. Le PDG le plus puissant de Corée s'abaisse à jouer les pères de substitution. »« Ce ne sont pas des bâtards, dit Jaehyun d'une voix dangereusement basse. Ce sont 2 belles filles qui ont perdu leur père très jeune. »« Et Mina n'est pas qu'une femme de ménage, elle est un chasseur de trésors, rugit Dong-wook. Tu crois que c'est une coïncidence qu'une femme désespérée t'ait trouvée? Elle savait exactement qui tu étais depuis le premier jour. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Dong-wook sourit cruellement. Alors explique-moi ça. Il jeta une autre enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des coupures de presse datant d'il y a 3 ans, la mort du mari de Mina, dont une photo d'elle à l'enterrement. Et dans le coin d'une autre photo, floue mais reconnaissable, on voyait Jaehyun quittant une soirée caritative à l'hôpital où elle se trouvait. Elle t'a vu ce jour-là, dit froidement Dong-wook.
Une jeune et belle veuve croise le célibataire le plus riche de Corée. 3 ans plus tard, quelle coïncidence. Ses filles t'abordent à l'école. Quelle brillante stratégie. Jae-in étudia les photos, un doute glacial s'installant dans son estomac. Était-ce possible? Mina avait-elle vraiment tout planifié? Même si c'était vrai, dit-il finalement, cela ne change pas ce que je ressens à leur égard. Non. Dong-wook s'approcha. Alors tu es prêt à sacrifier 3 générations d'empire pour une aventure? Parce que c'est bien ça, une aventure. Cette femme n'a ni l'éducation, ni la classe, ni les relations pour être l'épouse d'un parc. Et ses enfants? Sans diluer, génétiquement inférieurs. Tu veux qu'ils perpétuent le nom de famille? Assez, s'exclama Jae-in. Ils ne sont inférieurs à personne. Alors prouve-le-moi, dit calmement Dong-wook. Reste loin d'eux pendant 1 mois. 1 mois entier. Si après ça tu penses toujours que ton héritage mérite d'être sacrifié, je n'interviendrai plus. Et si je refuse? Les yeux de Dong-wook lancèrent une lueur dangereuse. Alors je la détruirai. Je détruirai le salon où elle travaille, l'appartement où elle vit, toute chance qu'elle a de survivre dans cette ville. Tu me connais, mon fils. Tu sais que je peux le faire et que je le ferai. Jae-in se sentait acculé. Il connaissait trop bien son père pour douter de la menace. Dong-wook avait assez de pouvoir pour faire de la vie de Mina un enfer. 1 mois, dit-il à contre-cœur. 1 mois, confirma Dong-wook, et pas un mot pour lui expliquer pourquoi. Laisse-la tirer ses propres conclusions. Ce qui a suivi a été les jours les plus sombres de la vie de 3 personnes innocentes. Jae-in a tout simplement disparu. Le dimanche, il devait aller à l'aquarium, mais il n'est pas venu. Il n'a pas répondu aux appels. Il n'a pas répondu aux SMS. Les filles ont attendu toute la journée près de la fenêtre, leur petit visage collé à la vitre, à la recherche de sa voiture. « Où est papa ?» demanda Nari pour la 100e fois. « Peut-être qu'il est occupé avec le travail », répondit Mina, mais à l'intérieur, quelque chose de froid s'installait dans son estomac. Lundi, elle a essayé de rappeler. La secrétaire s'est montrée polie mais ferme. Monsieur Park est en réunion toute la journée. Mardi, Monsieur Park est en déplacement professionnel. Mercredi, la secrétaire a simplement dit « Madame Jung, vous feriez peut-être mieux d'arrêter d'appeler. » Le message était clair comme de l'eau de roche. Cette nuit-là, Mina s'assit au bord du lit et regarda les filles dormir. Na-eun était encore affaibli par l'anémie, et Nari ne mangeait plus correctement depuis la disparition de « papa ». Elle aurait dû le savoir. Les hommes comme Park Jae-in ne tombaient pas amoureux d'une femme comme elle. C'était un beau fantasme le temps qu'il a duré, mais tous les fantasmes ont une fin. Le pire, c'est qu'elle avait commencé à y croire. Elle avait commencé à imaginer un avenir où ses filles auraient à nouveau un père, où elle n'aurait plus à porter le monde seule sur ses épaules. « Je suis une idiote », murmura-t-elle dans l'obscurité. Les filles, cependant, n'ont pas abandonné facilement. « Allons dans son entreprise », a déclaré Na-eun jeudi matin. « Peut-être qu'il est malade et qu'il a besoin d'aide. » « Ou peut-être qu'il a perdu notre numéro », ajouta Nari avec espoir. Mina ne pouvait se résoudre à abandonner ses espoirs si tôt. Elle prit un jour de congé et emmena les filles au majestueux bâtiment de Park Industrie. Le contraste était saisissant. Leurs vêtements simples, le regard dédaigneux du portier, l'opulence du marbre et de l'or qui les entourait, tout criait qu'ils n'avaient rien à faire ici. « Nous aimerions voir Park Jae-in », a déclaré Mina à la réceptionniste. L'homme n'a même pas levé les yeux. « Vous avez un rendez-vous ?»« Non, mais... » « Alors tu ne peux pas monter. Monsieur Park ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous. »« S'il vous plaît, » Nari s'approcha du comptoir au « C'est moi, ma sœur et ma maman. »« Papa nous connaît. » Finalement, la réceptionniste baissa les yeux et vit une enfant de 7 ans qui le regardait avec des larmes dans les yeux. « Mademoiselle, » dit-il non sans gentillesse, « Monsieur Park est un homme très occupé et il n'a pas d'enfant. »« Peut-être avez-vous tout mélangé. » C'est à ce moment-là que l'ascenseur s'ouvrit et que Jae-in en sortit, au téléphone, discutant affaires en anglais. Il portait l'un de ses costumes les plus chers et ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il était. Un magnate milliardaire trop puissant pour se soucier des gens ordinaires. « Papa !» cria Na-eun en courant vers lui. Jae-in s'interrompit au milieu de sa phrase, son regard se perdant dans le petit groupe dans le hall.
L'espace d'une seconde, son masque d'entreprise tomba, et Mina lut une véritable douleur dans son regard. Puis le masque est revenu en place. « Excusez-moi, dit-il froidement à la personne au téléphone. J'ai besoin de résoudre une situation ici. » Il s'approcha et Mina eut l'impression de voir un étranger. Ce n'était pas l'homme qui avait retenu Naeun à l'hôpital, qui avait ri avec elle dans le parc. C'était l'empereur de glace dont elle avait entendu parler. « Monsieur Park, dit-elle formellement, les filles voulaient vous voir. »« Papa, » Nari lui prit la main, « tu es parti. On était inquiets. » Jae-in regarda la petite main dans la sienne, et Mina vit quelque chose se briser dans ses yeux. Mais lorsqu'il parla, sa voix était maîtrisée. « Les filles, dit-il doucement mais distantement, j'ai été très occupée avec le travail. »« Mais tu as promis que nous irions à l'aquarium, dit Naeun, confuse. Tu as dit que tu tenais toujours tes promesses. » L'accusation innocente était comme un coup de poignard. Jae-in s'agenouilla à leur hauteur, son expression s'adoucissant momentanément. « Parfois, dit-il doucement, les adultes font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que la vie est compliquée. »« Tu ne veux plus être notre papa ?» demanda Nari, et sa voix tremblante fit monter les larmes aux yeux de Mina. Jae-in ferma brièvement les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, la douleur disparut, remplacée par une froide résolution. « Vous êtes des filles formidables, dit-il. Mais je ne suis pas le genre d'homme à pouvoir être un bon père. Vous méritez mieux. » Il se leva et regarda enfin Mina. « Madame Jung, je suis désolée s'il y a eu un malentendu. » La formalité était tranchante. Mina hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Allez, les filles, réussit-elle à dire, rentrons à la maison. » Alors qu'il partait, Mina entendit Naeun sangloter doucement. « Mais je pensais qu'il nous aimait. »« Moi aussi, » murmura Mina, « moi aussi. » Les 2 semaines suivantes furent un cauchemar pour toutes les personnes impliquées. Les jumelles cessèrent de sourire. Nari, toujours la plus résistante, était devenue silencieuse et renfermée. Naeun, encore en convalescence, cessa de manger, prétextant ne plus avoir faim. Mina regardait ses filles dépérir et avait l'impression d'avoir échoué en tant que mère. Elle s'était tellement attachée à Jae-in qu'elle s'était enfin autorisée à rêver d'avoir à nouveau un père. Et maintenant ? Maman, demanda Nari un soir, était-ce notre faute si papa est parti ? Le cœur de Mina se brisa. Oh, mon amour, non. Ce n'était pas ta faute. Alors pourquoi a-t-il cessé de nous aimer ? Murmura Naeun. Mina les prit tous les deux dans ses bras, ses propres larmes coulant. Comment expliquer à des enfants de 7 ans que les adultes prennent parfois des décisions absurdes ? Comment leur dire qu'ils ne les avaient peut-être jamais vraiment aimés ? Parfois, dit-elle prudemment, des gens entrent dans nos vies pendant un certain temps, pour nous apprendre quelque chose d'important, puis ils doivent partir. Mais je ne veux pas qu'ils s'en aillent, s'écria Naeun. Je veux que notre papa revienne. Moi aussi, bébé, murmura Mina, moi aussi. Pendant ce temps, Jae-in vivait son propre enfer. Il s'était investi dans son travail avec une intensité qui effrayait même ses employés les plus dévoués. Les réunions de 14 heures, les négociations qui s'éternisaient jusqu'au petit matin, les fusions et acquisitions qui l'auraient habituellement enthousiasmé semblaient désormais vides de sens. So-young était furieux contre lui. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle lors d'une de ses visites hebdomadaires. « 1 semaine, vous parliez de mariage, la semaine suivante, vous faites comme si ça n'existait même pas. »« J'ai réalisé que je faisais une erreur, » répondit froidement Jae-in, sans même lever les yeux de ses documents. « C'est un mensonge. Je t'ai vu avec elle, au pas. J'ai vu comment tu regardais Mina, comment tu souriais avec les filles. Tu étais plus heureux que jamais. C'était une illusion. Qu'a fait mon père ?» La question acerbe fit enfin lever les yeux de Jae-in. So-young le connaissait trop bien. Rien qui ne soit pas nécessaire. « Oppa !» So-young s'assit devant son bureau. « Pourquoi détruis-tu ton propre bonheur ?»« Par orgueil. Par peur. Que t'a dit cet homme ?» Mais Jae-in ne répondit pas et retourna à ses papiers. En fait, il a failli céder à plusieurs reprises. Il a décroché le téléphone pour appeler Mina d'innombrables fois. Il est allé 2 fois dans leur quartier, se garant au coin de la rue comme un harceleur pathétique. Une fois, il est même passé près de l'école à l'heure de la sortie, désespéré de voir les filles, mais s'est forcé à partir.
Le point de rupture est arrivé lorsque Tamin est venu lui rendre visite. « Oncle, » dit sérieusement le garçon de 8 ans, « Nari et Naeun sont très tristes à l'école. » Jaehyun s'arrêta d'écrire. « Que veux-tu dire ? Il ne joue plus. Naeun a pleuré pendant le cours de maths hier. Nari s'est battu avec un garçon qui disait qu'il n'avait pas de père. » Tamin marqua une pause, le regard accusateur. « Je croyais que tu les aimais bien. »« J'aime ça, » admit Jaehyun à contre-cœur. « Alors pourquoi les as-tu fait pleurer ?» Une simple question d'un enfant est plus blessante que n'importe quelle accusation d'un adulte. « Parfois, » commença Jaehyun, répétant les mots que Mina avait probablement utilisés, « les adultes font des choses qui n'ont pas de sens. » Comme grand-père Park. La question innocente frappa comme un éclair. Jaehyun regarda son neveu, ce garçon brillant qui avait remarqué que toutes les décisions douloureuses de la famille semblaient venir de Park Dong-wook. « Oui, » dit-il avec colère, « comme grand-père Park. »« Oncle, » Tamin s'approcha, « tu m'as toujours dit que les vrais hommes protègent ceux qu'ils aiment. » Tu ne protèges pas Nari et Naeun. Tu leur fais du mal. Du cœur d'un enfant vient la vérité. Ce soir-là, Jaehyun était assis dans son appartement vide, regardant par la fenêtre les lumières de Séoul. Sur son bureau se trouvaient les photos que son père lui avait montrées, à côté d'une photo qu'il avait prise des filles au parc. Nari et Naeun courant vers les balançoires, leur sourire si éclatant qu'ils illuminaient tout le cadre. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Enquêteur Kim, j'ai besoin que vous meniez une enquête approfondie sur Jung Mina. Je veux tout savoir. Où elle était il y a 3 ans, comment elle a rencontré son mari, les détails de l'accident, tout. Et Kim, soyez discret, mais minutieux. Si son père avait raison, si Mina avait vraiment tout planifié, au moins il connaîtrait la vérité. 3 jours plus tard, Jaehyun avait sa réponse. Le rapport de l'enquêteur était exhaustif et détaillé. Jung Mina avait rencontré son défunt mari, Lee Seung-go, à l'université, où elle étudiait la littérature tandis qu'il préparait des études d'ingénieur. Ils se sont mariés jeunes, pauvres, mais amoureux. Les jumeaux sont nés dans un contexte de difficultés financières extrêmes. Seung-go avait perdu son emploi peu avant la naissance. Mina a abandonné l'école pour s'occuper des bébés pendant qu'il cherchait du travail. Le jour de l'accident, Seung-go revenait de son 3e travail, un travail de nuit dans une usine, lorsqu'un chauffeur de camion ivre a percuté sa voiture. Il est mort sur le coup. Et le détail le plus important, ce jour-là, il y a 3 ans, alors que Jaehyun était à l'hôpital pour une soirée caritative, Mina était là aussi, mais pas pour le voir. Elle avait été hospitalisée car elle était profondément endeuillée par la mort de son mari. La femme sur la photo n'était pas une chercheuse de fortune calculatrice. C'était une veuve désespérée, seule avec 2 bébés orphelins. Jaehyun ferma le rapport d'une main tremblante. Pendant 3 semaines, il avait cru au mensonge de son père, laissé le poison du doute détruire ce qu'il avait de meilleur dans la vie. Mina ne l'avait jamais vu à l'hôpital. Elle luttait pour sa vie, ignorant probablement son existence jusqu'à ce jour. À l'école, ses filles l'ont abordé. Il avait tout détruit pour rien. Le téléphone a sonné. C'était So-young. « Oppa, j'ai quelque chose à te dire. Je viens de sortir de l'hôpital. Je me suis occupée de la fille de Mina. » Le cœur de Jaehyun s'est arrêté. Quoi? Naeun a été admise à l'hôpital tôt hier. Son anémie est revenue, pire cette fois. Et Jaehyun. La voix de So-young se brisa. Elle continue de donner sa nourriture aux autres à l'école. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que si elle devenait sage, peut-être que papa reviendrait. Jaehyun ferma les yeux, la culpabilité l'écrasant comme une avalanche. Où sont-ils? Hôpital national de Séoul, chambre 507. Mais Oppa, Mina ne va pas bien. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. Elle se tue à la tâche pour payer les frais médicaux, car son orgueil l'empêche d'accepter la charité. Jaehyun était déjà en train de prendre les clés de la voiture. J'y vais. Il y a encore une chose, l'arrêta So-young. C'est la dernière semaine du mois que père t'a donné, n'est-ce pas? Essayez. Tu as donc un choix à faire, ton père ou ta vraie famille. Jaehyun arriva à l'hôpital en trombe. Il annula toutes les réunions, demanda à sa secrétaire de transférer toutes les affaires urgentes au vice-président et se consacra entièrement à réparer ce qui était cassé.
Il a d'abord géré les aspects pratiques avec l'efficacité impitoyable qui l'avait rendu célèbre dans le monde des affaires. Tous les frais médicaux ont été transférés sur son compte personnel. Un nutritionniste spécialisé a été engagé. Le meilleur hématologue de Séoul a été consulté pour un deuxième avis. Mais à mesure qu'il s'approchait de la chambre 507, sa confiance s'évapora. Par la fenêtre, il vit Na-eun endormie dans le lit d'hôpital, trop petite et fragile. Nari était recroquevillée dans un fauteuil inconfortable à côté du lit, y ayant visiblement passé la nuit. Et Mina. Mina avait perdu un poids effroyable en 3 semaines. Assise sur une chaise dure, tenant la main de Na-eun, elle semblait avoir vieilli. Ses vêtements étaient froissés, de profonds cernes s'étaient formés sous ses yeux, et il pouvait voir les tremblements d'épuisement dans ses épaules. Il l'avait fait. Il avait réduit la femme la plus forte qu'il connaissait à cet état de désespoir. Il frappa doucement à la porte. Nari leva la tête la première, les yeux écarquillés. « Papa !» Mina se retourna lentement, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Quand leurs regards se croisèrent, il vit de la douleur, de la confusion et quelque chose de plus profond, l'espoir désespéré qu'elle essayait de réprimer. « Jae-in, dit-elle prudemment, la voix rauque d'épuisement, que fais-tu ici ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Na-eun s'agita dans son lit, ouvrant lentement les yeux. « Maman, murmura-t-elle, puis son regard se posa sur lui. « Papa, tu es de retour ?» Le cœur de Jae-in se brisa. Cet enfant malade l'appelait encore « Papa », et malgré tout, il y avait encore de l'espoir dans ses yeux. « Oui, ma chérie, » dit-il doucement en s'approchant du lit, « je suis de retour. »« Pour de bon cette fois ?» demanda Nari en se levant de son fauteuil. « Où tu repars ?» Une question directe posée par un enfant de 7 ans exigeait une honnêteté totale. « Pour toujours, » dit-il en regardant Mina dans les yeux, « si tu me le permets. » Les filles, Mina se leva brusquement. « Je vais chercher du café. Restez avec Monsieur Park un moment. » Elle quitta rapidement la pièce et Jae-in la suivit dans le couloir. « Ne pars pas, attends. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Que veux-tu, Jae-in ? » « Je veux m'excuser. Je veux expliquer. »« Pas besoin, » dit-elle d'une voix maîtrisée mais tremblante. « Je comprends. C'était amusant un moment, mais tu es revenu à la réalité. Les gens comme toi ne restent pas éternellement avec des gens comme nous. Ce n'est pas vrai. » Elle se retourna, les larmes aux yeux. « Pas vrai. Alors, où étais-tu pendant 3 semaines ? Où étais-tu quand Na-eun a arrêté de manger ? Où étais-tu quand Nari pleurait tous les soirs en lui demandant ce qu'elle avait fait de mal ? Chaque mot était un coup de poignard bien mérité. Mon père. Votre père, quoi ? Il vous a interdit de nous contacter ? Il vous a menacé ? Sa voix était désormais pleine d'amertume. Jae-in, vous avez 35 ans. Vous êtes l'un des hommes les plus puissants de Corée. Si vous aviez voulu nous voir, vous nous auriez vus. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle. Je comprends que pendant quelques semaines, tu aies joué à la famille avec nous. Mais quand est venu le temps de choisir entre ton monde réel et notre monde imaginaire, tu as choisi celui qui te correspondait vraiment. Mina. Il essaya de se rapprocher, mais elle recula. Les filles t'aimaient, murmura-t-elle. Elles croyaient vraiment que tu serais leur père. Je les ai laissées croire parce que je voulais y croire aussi. Je veux être leur père. Je veux être leur mari. Je veux que nous formions une famille. Maintenant, tu le sais, elle secoua la tête. Mais quand sera-t-il la prochaine fois que ton père, la société, ou quoi que ce soit de ton monde réel réapparaîtra ? Disparaîtras-tu à nouveau ? Nous briseras-tu encore le cœur ? Jamais plus. Comment puis-je te faire confiance ? Les larmes ont fini par couler. Comment puis-je confier mon cœur et celui de mes filles à quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il pouvait tout simplement disparaître quand les choses se compliquent ? Jae-in savait que les mots ne suffiraient pas. Il avait perdu le droit de parler en disparaissant sans explication. « Tu as raison, » dit-il les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas ta confiance. Je ne mérite pas une seconde chance. Mais Mina. » Il marqua une pause, la voix brisée. « Je vous aime tous les 3 plus que ma propre vie. Et je passerai chaque jour qui me reste à le prouver, même si tu ne me pardonnes jamais. » Il se retourna pour retourner dans la pièce, mais s'arrêta. « Et Mina,
Tous les frais médicaux sont déjà payés. Une nutritionniste commencera à travailler avec Naeun demain. Non pas que je veuille qu'il me soit redevable, mais parce qu'il mérite les meilleurs soins possibles. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Jae-in. Il avait dû faire face à des OPA hostiles, à des négociations brutales et à la pression incessante du commerce international. Mais rien n'était comparable à la tâche de regagner la confiance d'une femme blessée et de ses filles. Chaque jour, il se présentait à l'hôpital. Il apportait des livres à lire à Naeun, des jeux pour jouer avec Nari, des aliments nutritifs qu'il avait soigneusement sélectionnés. Mais Mina gardait une distance polie mais froide, le traitant comme une connaissance bienveillante, et non comme l'homme qui avait autrefois conquis son cœur. Les filles, cependant, étaient plus indulgentes. « Papa, dit Naeun le 3e jour, tu es tombé malade aussi? C'est pour ça que tu as disparu ?» L'innocence de la question lui piqua les yeux. « Quelque chose comme ça, princesse. » « Mais est-ce que ça va mieux maintenant ?» intervint Nari, « parce qu'on ne veut pas que tu repartes. »« Je vais mieux, a-t-il promis, et je ne partirai plus jamais. » Mina, qui écoutait depuis le coin de la pièce, se tourna vers lui avec un scepticisme évident. Le 5e jour, Naeun est sortie de l'hôpital, mais elle nécessitait toujours des soins particuliers. Jae-in avait discrètement organisé la visite quotidienne d'une puéricultrice, un service de livraison de repas nutritifs et même un tuteur privé pour s'assurer que les filles ne prennent pas de retard scolaire. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Mina lorsqu'elles se rencontrèrent dans le couloir de l'hôpital. « Parce que c'est ce qu'un père ferait, » répondit-il simplement. « Vous n'êtes pas leur père, monsieur Park. » Le rejet le frappa froidement, mais il l'encaissa sans broncher. « Pas biologiquement. Mais dans mon cœur, ce sont mes filles. Et si tu me laisses une chance, j'aimerais officialiser ça. » Jae-in, commença-t-elle avec lassitude. « Je sais que j'ai trahi ta confiance. Je sais que tu as parfaitement le droit de me haïr. Mais Mina, ces 3 semaines loin de toi ont été un enfer. Je n'ai pas bien mangé, je n'ai pas bien dormi, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à vous 3. Alors pourquoi es-tu resté loin? » Et finalement, il a dit la vérité. Toute la vérité. À propos de la menace de son père, des photos, des doutes qu'on avait semés dans son esprit. Sur la façon dont il avait découvert que tout cela n'était que mensonge. Mina l'écouta en silence, ses expressions passant de la douleur à la colère et finalement à la triste compréhension. « Alors tu croyais que j'étais une chasseuse de fortune, dit-elle quand il eut fini. Pendant 3 semaines honteuses, oui. Et Mina, je me détesterai pour ça jusqu'à la fin de mes jours. Et ton père? Il menace toujours de nous détruire si tu restes avec nous? » Le regard de Jae-in se durcit. « Mon père a appris qu'il y a des limites à ne pas franchir. Il peut essayer de me déshériter, me priver de mes fonds, faire ce qu'il veut de moi. Mais s'il lève la main sur toi ou sur les filles, je ferai tout mon possible pour le détruire complètement. » La froide détermination dans sa voix fit frissonner Mina. C'était le PDG impitoyable que tout le monde craignait, mais il utilisait ce pouvoir pour les protéger. « Et s'il le fait? Et s'il te prend tout? » « Alors je vais repartir de zéro, » dit Jae-in sans hésiter. « Tu crois que je ne peux pas subvenir aux besoins d'une famille sans l'argent de la famille Park? Mina, j'ai bâti la moitié de la fortune de cette entreprise de mes propres mains. Je peux tout reconstruire, et cette fois, ce sera à nous, pas à lui. » Pour la première fois depuis des semaines, elle vit une lueur du vieil espoir dans ses yeux. L'occasion de prouver ses paroles est arrivée plus tôt que prévu. Park Dong-wook était furieux lorsqu'il a appris que Jae-in était retourné à l'hôpital, qu'il avait payé les frais médicaux, qu'il avait clairement rompu l'accord d'1 mois. La confrontation finale a eu lieu au bureau présidentiel de Park Industries un jeudi après-midi pluvieux. « Tu m'as profondément déçu, » dit froidement Dong-wook. « 1 mois. C'est tout ce que je demandais. 1 mois pour que tu réalises la folie que tu t'apprêtais à commettre. »« La seule erreur que j'ai faite, » répondit Jae-in, c'est d'avoir cru en toi pendant 3 semaines. »« Alors tu l'as choisi. »« Je choisis ma famille. » Dong-wook sourit cruellement. « La famille? Cette femme et ces salauds ne sont pas ta famille. »« Arrêtez de les appeler comme Cécédia » s'exclama Jae-in en frappant la table du poing. « Ils ont des noms. Jung-mina, Park Nari, Park Naeun. Park. » Dong-wook haussa un sourcil. « Tu présumes beaucoup, hein? S'ils me reprennent, ce seront bientôt leurs noms. »
Alors tu es vraiment prêt à tout jeter. Je ne jette rien. Je choisis ce qui compte vraiment. Dong-wook se leva lentement, sa présence toujours imposante, même à 65 ans. Très bien. Alors, voici tes options. Abandonner définitivement cette femme et ses enfants, revenir sur la voie que je t'ai tracée et rester mon héritier. Oh. Ou vous serez complètement déshérité. Vous n'aurez pas accès aux fonds familiaux, vous n'aurez pas de poste dans l'entreprise, et vous ne pourrez pas vous faire connaître de Park. Vous repartirez d'ici avec seulement ce que vous avez gagné par vos propres moyens. Jae-in fit rapidement ses calculs. Sa participation personnelle dans l'entreprise, les investissements qu'il avait réalisés en son nom, les brevets et les contrats qui lui étaient directement liés, cela représenterait une fortune considérable, mais une fraction de ce dont il hériterait. Qu'en est-il des menaces contre Mina? Si tu quittes la famille Park, cela ne me concernera plus. C'était une offre calculée. Dong-wook savait qu'il offrait la liberté en échange de richesse, pariant que son fils n'oserait pas renoncer à 3 générations de pouvoir et de fortune. Jae-in regarda par la fenêtre, observant la pluie ruisseler sur la vitre. En contrebas, Séoul s'étendait comme toujours, mais il savait désormais où se trouvait sa véritable demeure. J'accepte, dit-il simplement. Quoi? J'accepte d'être déshérité. Je quitterai Park Industries, renoncerai à tout héritage futur et construirai ma propre vie. Dong-wook resta silencieux pendant un long moment, ne s'attendant clairement pas à ce que son bluff soit appelé. Es-tu sûr de ça? Absolu. Pour une femme qui ne te fait même plus confiance. Jae-in sourit pour la première fois depuis des semaines. Papa, tu n'as jamais compris le concept d'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Je choisis Mina et les filles, même si elles ne me pardonneront jamais. Je choisis de me battre pour elles, même si c'est un combat perdu d'avance. Parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille. On se bat, même quand les chances sont contre nous. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et papa? Tu peux avoir l'empire, l'argent et le pouvoir. Mais j'aurai la seule chose qui compte vraiment, la chance d'être vraiment heureuse. 2 heures plus tard, Park Jae-in quittait pour la dernière fois les locaux de Park Industries en tant qu'héritier. Il ne portait qu'une boîte contenant ses effets personnels et un nouveau projet de vie. Mina préparait le dîner dans son petit appartement quand la sonnette retentit. Les filles se précipitèrent pour répondre, et elle entendit leur voix excitée se mêler à une voix masculine familière. Mina, Jae-in apparut à l'entrée de la cuisine. Puis-je te parler? Elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Il ne portait pas l'un de ses costumes coûteux, mais simplement un jean et un t-shirt. Il y avait dans ses épaules une légèreté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Que s'est-il passé? demanda-t-elle. J'ai quitté l'entreprise. J'ai quitté la famille. Mina laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. Tu as quoi? Mon père m'a donné un ultimatum. Toi ou l'héritage? Je t'ai choisi. Jae-in, tu ne peux pas avoir, pas pour nous. Spécialement pour vous, l'interrompit-il. Mina, j'ai passé ma vie à bâtir un empire qui, au final, n'a servi à rien. Mais ces dernières semaines avec vous, elles ont tout changé. Il s'est approché, mais n'a pas essayé de la toucher. Je n'ai plus de milliards, dit-il avec un sourire ironique, juste quelques millions gagnés tout seul. Je n'ai plus d'appartement luxueux. Il va falloir que j'en trouve un normal. Je n'ai plus d'armée de domestiques pour résoudre mes problèmes. Alors pourquoi souris-tu? demanda-t-elle, confuse. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis libre de choisir ce que je veux vraiment. Et je vous veux tous les 3. Mina était assise lourdement sur une chaise, digérant tout. Les filles, dit-elle finalement. Et eux? Ils se sont à nouveau attachés à toi. Si tu les quittes à nouveau. Mina, il s'agenouilla devant sa chaise. Regarde-moi dans les yeux. J'ai renoncé à un empire pour toi. J'ai renoncé à 3 générations de traditions familiales. J'ai renoncé à des milliards de wons. Crois-tu vraiment que je t'abandonnerai après avoir tout sacrifié? Elle étudia son visage, cherchant le moindre signe d'incertitude ou de regret. Elle ne vit qu'une détermination et un amour absolu. Papa. Maman. Nari accourut dans la cuisine. Viens voir. Papa a apporté des cadeaux. Nari, commença Mina, nous ne savons pas si. En fait,
Jaehyun se leva et lui tendit la main. J'ai apporté quelque chose de spécial. Pour vous tous. Dans le salon, Naeun était assise par terre, entourée de 3 boîtes emballées. Celle-ci est pour Nari, dit Jaehyun en lui tendant une petite boîte. Celle-ci est pour Naeun, et celle-ci. Il regarda Mina nerveusement. Est pour ta maman. Les filles ouvrirent leur boîte en premier. À l'intérieur se trouvaient de délicats colliers en or avec pendentifs, un petit cœur pour chacune, gravés de leurs initiales. Elles sont magnifiques, s'exclama Naeun. Mais pourquoi maman a-t-elle reçu une si petite boîte? Mina fixait la petite boîte en velours dans ses mains, le cœur battant. Elle était trop petite pour être autre chose que... Ouvre-le, maman, insista Nari. Les mains tremblantes, Mina ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais élégante. Non pas un diamant gigantesque et ostentatoire, mais une pierre délicate entourée de diamants plus petits. C'était parfait. Jungmina, Jaehyun s'agenouilla à nouveau devant elle, officiellement cette fois. Je sais que j'ai trahi ta confiance. Je sais que j'ai beaucoup de travail devant moi pour prouver que j'ai changé. Mais je t'aime, j'aime tes filles, et je veux passer le reste de ma vie à te mériter. Les filles tombèrent dans un silence absolu, réalisant enfin ce qui se passait. Veux-tu m'épouser? Continua-t-il. Veux-tu me laisser être le père des filles? Veux-tu construire une vie ensemble, sans milliards, sans empire, juste tous les 4? Mina regarda la bague, puis ses filles qui la regardaient avec impatience, puis l'homme qui avait tout abandonné pour elle. Et si ça ne marche pas? Murmura-t-elle. Au moins, on a essayé, répondit-il. Mais Mina, je n'abandonnerai pas. Pas cette fois. Même si tu refuses maintenant, je te prouverai chaque jour que j'ai changé. Dis oui, maman. Naeun ne put plus se retenir. S'il te plaît. S'il te plaît. Nari rejoignit sa sœur. Nous voulons papa pour toujours. Mina regarda les 3 personnes les plus importantes de sa vie. L'homme qui lui avait brisé le cœur, mais qui lui offrait désormais littéralement tout ce qu'il avait. Ses filles qui méritaient le bonheur qui brillait dans ses yeux dès que Jaehyun était là. Oui, murmura-t-elle. Quoi? Jaehyun n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Oui, dit-elle plus fort, les larmes coulant sur son visage. Oui, je veux t'épouser. Les filles poussèrent des cris de joie et sautèrent sur les 2 adultes. Jaehyun glissa la bague au doigt de Mina d'une main tremblante, puis l'embrassa avec toute l'émotion qu'il avait refoulée pendant les semaines les plus difficiles de sa vie. Sommes-nous une vraie famille maintenant? Demanda Naeun en se séparant. Nous sommes une vraie famille maintenant, confirma Jaehyun en tirant les 2 filles dans ses bras. 2 ans plus tard. La maison de Gangnam n'était pas le manoir que l'argent des parcs aurait pu leur offrir, mais elle était parfaite pour eux. 3 chambres, un jardin où les filles pouvaient jouer, et une cuisine assez grande pour toutes les expériences culinaires de Mina. Jaehyun avait fondé son propre cabinet de conseil, le bâtissant de toutes pièces avec la même détermination qu'il avait déployée pour étendre l'Empire Park. Il n'était plus milliardaire, mais sa prospérité lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Mina avait repris ses études et terminé ses études de littérature avec le soutien de son mari. Elle travaillait désormais à temps partiel comme éditrice tout en écrivant son propre roman, une histoire de seconde chance et de grand amour. Les jumelles, maintenant âgées de 9 ans, s'épanouissaient dans leur nouvelle vie. Nari apprenait le piano et s'était découvert un talent pour les mathématiques. Naeun, complètement remise de son anémie, excellait en art et adorait aider sa mère à cuisiner. Et il y avait un nouvel ajout à la famille. « Papa », Nari courut vers Jaehyun en rentrant du travail. « Le bébé a donné un coup de pied aujourd'hui. Je l'ai senti. » « Vraiment », sourit-il en embrassant le haut de sa tête avant de se diriger vers l'endroit où Mina était assise sur le canapé, une main sur son ventre déjà arrondi de 6 mois. « Comment allez-vous tous les 2 aujourd'hui » demanda-t-il en embrassant Mina puis en parlant à son ventre. « Et toi, petite ?» Active, rit Mina. Je pense qu'elle sera aussi énergique que ses sœurs. So-young était devenue une présence constante dans leur vie, une tante fière qui adorait ses nièces et attendait avec impatience l'arrivée du nouveau bébé. Même Tamin, aujourd'hui âgée de 10 ans, adorait jouer au grand frère. Quant à Park Dong-wook, ils gardèrent une distance polie. Le patriarche avait finalement accepté d'avoir perdu son fils à jamais. Étonnamment, il s'était montré plus résilient que prévu. Il chercha un autre héritier en la personne de l'un de ses plus jeunes neveux et continua de bâtir son empire, peut-être avec un respect réticent pour le courage de son fils qui avait tout bravé par amour.
Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui ? Demanda Mina tandis qu'il dînait, regardant Jaehyun aider Naeun à couper sa viande avec l'infinie patience qu'il avait développée. Quoi? Tu te souviens du premier jour où les filles t'ont approché? Quand elles t'ont proposé 50 000 wons pour être leur père pendant une journée. Jaehyun sourit en se souvenant. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Techniquement, corrigea Nari avec le sérieux d'une enfant de 9 ans apprenant les finances auprès de son père, tu as rendu l'argent et payé plus cher. C'était une mauvaise affaire. Nari. Naeun frappa le bras de sa sœur. Ne dis pas que c'était terrible. C'était la meilleure affaire de ma vie, a déclaré Jaehyun en riant, parce qu'elle m'a donné tout ce qui compte vraiment. Plus tard dans la nuit, après que les filles se soient endormies, Jaehyun et Mina se sont assis dans le jardin, regardant les étoiles. Tu l'as déjà regretté? Demanda Mina en posant sa tête sur son épaule. Oui, répondit-il, et elle leva la tête avec inquiétude. Comme ça. Il m'a fallu tellement de temps pour te trouver, dit-il en l'embrassant sur le front. J'aurais dû te connaître il y a des années. Peut-être que nous n'étions pas prêts il y a des années, dit Mina pensivement. Peut-être que nous devions traverser tout ce que nous avons traversé pour être prêts pour cela. Tu as peut-être raison. J'étais un homme très différent avant toi. Et maintenant? Jaehyun regarda par la fenêtre de la cuisine, où il pouvait voir les dessins des filles sur le réfrigérateur, les jouets éparpillés dans le salon, tous les signes d'une vie vraiment vécue. Maintenant, dit-il, je sais ce que signifie être vraiment riche. Et alors que la nuit enveloppait sa maison, Park Jae-hyun, ancien empereur de glace, désormais simplement père de 2 filles spéciales et futur père d'une 3e, savait qu'il avait fait le bon choix. Certains empires sont construits sur l'argent et le pouvoir. D'autres empires sont construits avec amour et sacrifice. Et ces derniers, a-t-il découvert, sont les seuls qui durent vraiment éternellement. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ceux que vous aimez. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. À la prochaine fois.